Bon Eric, à moi de vous faire voyager, nous allons découvrir un autre jardin qui a été créé dans un lieu totalement improbable, celui de l'écrivain Bernard Bertrand. Alors rien à voir avec vos villes, puisque ce jardin est perché à 2000 mètres d'altitude dans la vallée d'Aspet, dans les Pyrénées. Direction un univers en fait pas si différent, si ce n'est du point de vue de la situation géographique. Car Bernard Bertrand fait lui aussi pousser des plantes et des légumes là où on ne les attend pas, non pas au bord de l'eau comme à Vauville, mais à plus de 2000 mètres d'altitude. Installé au fin fond des Pyrénées dans la vallée d'Aspet, ce pionnier de l'édition sur les plantes sauvages aime se définir comme un paysan original. J'ai été paysan un petit peu par hasard parce qu'à l'époque, la femme que j'ai rencontrée avait envie, elle, de faire son retour à la nature et je l'ai accompagnée dans cette démarche, mais à ma façon. C'est-à-dire en étant, entre guillemets, pionnier. J'ai pris une ferme qui n'existait plus, c'était redevenu une forêt, 40 ans d'abandon, et là, je me suis éclaté. Passionné par la botanique, Bernard Bertrand a créé un univers bien à lui. Un jardin suspendu expérimental dans lequel il forme les jeunes de la région. J'ai démarré ce jardin expérimental il y a 10 ans. J'ai choisi en fonction d'un critère qui était tout simple. Je voulais que ce soit la terre la plus ingrate possible. Il n'y avait pas de bonne terre arable pour cultiver des légumes. Avec des paillages systématiques, en hachant et en broyant les herbes spontanées directement sur place, j'ai réussi à recréer un sol. À première vue, un terrain particulièrement hostile, car en pente, caillouteux et où ne poussent que des mauvaises herbes. Mais attention, c'est un mot à ne surtout pas prononcer en sa présence, car lui n'en connaît que des bonnes. Tu vois, là j'ai des orties. Ça c'est une ortie. Celle de la pire espèce, comme moi je les aime, c'est un vrai trésor. Un jardinier, il va pas supporter ça. Il va la prendre, il va l'acheter. Non, non, moi je la laisse et je lâche. Il va même arracher les racines. Je l'ai fait aussi, hein. Toutes ces erreurs-là, moi je les ai fait comme tout le monde, hein. J'ai appris sur le tas, j'ai découvert ça au fur et à mesure, hein. Et ces orties, Bernard va les utiliser tout simplement comme engrais. Car pour lui, tout est bon. Il y a 15 jours, 3 semaines, tout était envahi par le végétal spontané. Un jardinier classique, il aurait paniqué, hein. Donc comme j'avais 2 cultures de haricots côte à côte, semées le même jour, je me suis dit, je vais faire un essai, je vais en désherber une et pas l'autre, et je vais voir ce qui se passe. Eh bien regarde, celle que j'ai désherbée, il est beaucoup plus petit que l'autre. Alors quand on vient me dire que les végétaux spontanés, ils font de la concurrence aux légumes, mon œil, c'est faux. Il ne faut pas non plus se leurrer. En début de culture, c'est super important d'avoir un sol propre et que la culture soit toute seule pour qu'elle se développe bien. Précurseur, et pour faire un pied de nez aux idées reçues, sa philosophie tend vers l'idée du respect de la nature et de jardin vivant. Il met un point d'honneur à ne pas utiliser d'intrants chimiques. J'ai eu une petite plantation de choux qui a été attaquée par les limaces. Mais c'est tout. Juste derrière vous, il y a des choux. Là-bas, sur la butte de permaculture, il y a des choux. Ils n'ont pas été touchés par les limaces. Pourquoi? Parce que les limaces, elles avaient autre chose à manger. C'est pas plus bête que ça. Si vous faites table rase, que vous laissez juste une planche de légumes, de carottes ou de haricots sur un sol nu, même s'il y a 2 fois moins de limaces que dans mon jardin, elles vont tout vous ravager, mais en l'espace d'une nuit, ça va très très vite. Et là, c'est l'angoisse, et là, on va acheter des granulés, et on empoisonne notre sol, et on empoisonne notre assiette. Mais il faut arrêter. Avec cette méthode de jardinage qu'il appelle le laisser aller, non seulement son potager est productif, autonome et très naturel, mais surtout, comme à Vauville, il a réussi des prouesses d'acclimatation pour ses plantes.